L'idole des jeunes, Eric Revel, ce matin sur les factures de la l'idole des jeunes. Et voilà, c'est ça. Et même des plus âgés. Ouais, moi j'aime bien chanter. Ah ouais. Alors, Emmanuel Macron va peut-être chanter aujourd'hui ou faire chanter les autres, ou alors ce sont les autres qui vont le faire chanter parce qu'il consulte, il travaille, il écoute. Comment gouverner et avec qui après les élections législatives, hein? Oui, après le séisme, Patrick, comment éviter le chaos, hein, c'est-à-dire la paralysie de l'Assemblée nationale et donc du pays. C'est la question évidemment qu'Emmanuel Macron se pose à l'Élysée depuis dimanche soir, après avoir reçu les têtes couronnées de la Macronie, François Bayrou et Édouard Philippe en tête. Il va donc consulter tous azimuts. Le chef de l'État, vous l'avez dit, a convié aujourd'hui et demain les forces politiques ayant vocation à former un groupe à l'Assemblée nationale. Alors il faut, paraît-il, préserver l'intérêt supérieur de la nation au service des Français. Ça, c'est ce que dit une source de l'Élysée. Bon, c'est des éléments de langage, mais qui solennisent le moment avec des mots évidemment forts et dramatisants, parce que le moment est extrêmement compliqué. Mais comment réaliser tout cela? Emmanuel Macron, si pressé, si sûr de lui, donne le sentiment aujourd'hui d'hésiter. Lui, vous le savez, hein, qui a d'ordinaire horreur de prendre des décisions sous la contrainte. Oui, ça ne lui ressemble pas, mais le chef de l'État semble gagner quand même par le doute, des hésitations, alors que le temps presse, hein. Ah oui, il y a des multiples hésitations. Alors, on va commencer par la première. Hésitation à maintenir ou pas Elisabeth Borne au poste de Premier ministre. Bon, il y a les pour, il y a les contre. Hésitation à ouvrir à gauche ou à droite. Hésitation aussi, hein, vous l'avez abordé avec votre invité tout à l'heure, sur le nom à proposer pour le parti présidentiel à l'élection, le 28 juin prochain, du nouveau président de l'Assemblée nationale, après la défaite lourde, très lourde de conséquences de Richard Ferrand au perchoir. Hésitation à tous les étages, alors que le temps presse. Eh ben oui, le flamboyant jeune Macron de 2017 semble retranché à l'Élysée en 2022, presque immobile et isolé. Le temps presse et les 5 ans de son nouveau quinquennat vont sans doute lui paraître une éternité. Oui, alors pourquoi tant d'hésitation alors que Macron a toujours donné l'image solitaire d'un pouvoir vertical qui ne partageait pas les décisions? Pourquoi tant d'hésitation? Simplement parce que rien n'est clair dans sa vision, dans le projet, dans les lois qu'Emmanuel Macron veut imposer après sa propre réélection. Alors oui, un projet de loi sur le pouvoir d'achat, d'accord, et puis ensuite, la réforme des retraites, elle est sans doute mornée avec cette nouvelle Assemblée nationale. Répondre à des besoins urgents, fût-il aussi important que le pouvoir d'achat, évidemment que c'est important, mais c'est du conjoncturel, on emploie toujours le chéquier, mais ça ne constitue pas une vision structurelle pour la France et son avenir. Il y a des hésitations chez Emmanuel Macron, parce qu'en fait, on ne connaît rien de son projet et on ne sait pas dans le détail ce qu'il veut faire. Donc à force de tenter des coups de poker, le joueur Macron n'a plus beaucoup de cartes politiques dans sa manche. Ce deuxième quinquennat est historique à plus d'un égard. On l'a dit, on le répète. Emmanuel Macron, veut-il marquer l'histoire de la Ve République au moment où le en même temps sombre dans la confusion totale? La fameuse triangulation politique devient un tangage dangereux qui menace d'engloutir la Macronie tout entière.